Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer une question assez classique. À quoi sert la droite? Mais attention, on va pas faire ça de façon traditionnelle. Non. On va explorer une critique pour le moins satirique qui voit l'État comme une immense ferme et les citoyens comme son bétail. C'est provocateur, ça pique un peu, mais ça force à voir les choses sous un autre angle. Allez, c'est parti. Tout commence par cette confession de l'auteur de cette analyse. Il nous dit qu'il est rongé par la culpabilité. Mais pourquoi donc? Eh bien la réponse, selon lui, se cache dans une étude scientifique assez surprenante. Accrochez-vous bien, le point de départ est celui-ci. Voter serait une question de vie ou de mort. D'après une étude, ne pas aller voter serait carrément dangereux pour la santé, presque autant que de fumer un paquet par jour. C'est sur cette idée un peu folle que repose toute la critique de notre système. Et on a même un chiffre précis, 73%. C'est l'augmentation du risque de décès pour les hommes qui s'abstiennent de voter. Un chiffre qui fait un peu froid dans le dos, non? Le genre de statistique qui vous fait réfléchir avant de décider de rester à la maison un dimanche d'élection. Voter ou mourir, voilà en gros le dilemme. Ok, alors si on accepte ce postulat que voter est une question de survie, eh bien tout à coup, le choix qu'on fait dans l'isoloir devient absolument crucial. On ne choisit plus juste un programme, on choisit le camp qui va nous maintenir en vie. Et c'est là que ça se complique. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent simple. La gauche, c'est le camp du bien, de la solidarité. La droite, c'est celui de l'égoïsme, de l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment si manichéen? Des millions de personnes votent à droite. Est-ce qu'ils sont tous foncièrement méchants? C'est la question que l'analyse va tenter de creuser. Et pour y répondre, l'auteur nous propose une métaphore assez audacieuse. Et si notre démocratie n'était en fait qu'une gigantesque ferme à ciel ouvert? Dans cette ferme, l'État joue le rôle de l'éleveur. Son but? Pas vraiment notre bonheur, mais plutôt notre rentabilité. Nous ne serions donc pas des citoyens, mais du bétail. Et nous, les citoyens, dans cette histoire? Eh bien, nous serions le troupeau. Notre rôle principal, produire de la richesse, payer des impôts et surtout ne pas trop faire de vagues. C'est une vision assez glaçante, mais c'est vraiment le cœur du raisonnement. Mais alors, pourquoi nous faire voter? Pourquoi demander l'avis du bétail? La réponse de l'auteur est assez cynique. Un esclave qui se croit libre est bien plus productif qu'un esclave qui se sent enchaîné. Les élections, ce serait donc la carotte qui nous fait avancer. Le problème, c'est que la vraie question, la question de fond, n'est jamais posée. Personne ne nous demande si on accepte d'être du bétail. On nous demande juste comment on préfère être géré. En gros, de quelle couleur on veut peindre les murs de l'abattoir, en rouge ou en bleu. Ce simulacre de choix aurait 3 grands objectifs. Premièrement, nous donner l'illusion qu'on est maître de notre destin. Deuxièmement, nous occuper l'esprit avec des débats sans fin pour nous empêcher de voir la réalité du système. Et enfin, troisièmement, nous diviser pour mieux régner. Pendant que le troupeau se chamaille, l'éleveur, lui, fait ses comptes tranquillement. Dans cette fameuse ferme, la gauche et la droite ne sont pas vraiment des ennemis. Au contraire, ils seraient les 2 faces de la même pièce. Ils ont des rôles bien différents, mais en réalité, ils coopèrent pour que le système tourne. Pour faire simple, la gauche, c'est le parti de la dépense. Elle promet de partager le gâteau. La droite, c'est le parti de la production. Elle promet de faire grossir le gâteau, de créer plus de richesses. Mais au final, le gâteau qu'ils se partagent tous les deux, c'est le nôtre. Et ça crée une sorte de cycle politique sans fin. La droite arrive au pouvoir, elle serre la vis et remplit les caisses. Puis la gauche prend le relais. Elle ouvre les vannes et vide les caisses. Et une fois que tout est vide, on rappelle la droite pour remettre de l'ordre. C'est un jeu bien rodé, dont nous sommes un peu les dindons de la farce. Et au final, quand on regarde les résultats concrets, peu importe qui est au pouvoir, que ce soit la gauche ou la droite, on se retrouve avec plus d'impôts, plus de dettes et de moins en moins de liberté. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Pour l'auteur de cette critique, la seule vraie différence entre les deux, c'est l'hypocrisie. La gauche, au moins, annonce la couleur. Elle veut prendre l'argent pour le redistribuer. La droite, elle, promet de baisser les impôts et de libérer l'économie. Mais au final, elle fait souvent la même chose. C'est la même politique, mais avec un meilleur marketing. Alors, comment on peut résumer tout ça en une seule image forte? L'auteur s'est creusé la tête et il a trouvé une métaphore, disons, originale. On entend souvent dire que la droite et la gauche sont les 2 ailes du même oiseau de proie. C'est une jolie image, mais pour l'auteur, elle ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les 2 ailes font exactement le même travail. Or, on vient de voir que la gauche et la droite ont des fonctions bien distinctes. On passe alors à une métaphore un peu plus imagée. La gauche et la droite, les 2 fesses du même... Bon, vous avez lu. C'est plus direct, c'est sûr, mais ça ne marche pas non plus.
car les deux fesses sont symétriques, identiques, et on a bien vu que la gauche et la droite ne sont pas interchangeables. Il fallait donc trouver une métaphore qui montre bien cette différence de rôle, cette division du travail. L'un qui aspire et l'autre qui expulse. L'un qui mange et l'autre qui... Eh bien, vous voyez l'idée. Et là voilà, la métaphore ultime selon lui. La gauche et la droite sont les deux extrémités du même cochon. La gauche, c'est le groin, la bouche qui consomme et qui dévore, et la droite, c'est l'autre bout, celui qui évacue ce qui n'est plus utile. L'un est à l'entrée du système, l'autre à la sortie. Mais les deux font partie du même animal. Donc, si on doit voter pour survivre, le choix est simple. On vote pour le groin ou pour l'anus. C'est une question de préférence, j'imagine. Et c'est comme ça qu'on revient à notre point de départ. Après avoir complètement démonté le système, l'auteur nous livre une conclusion assez surprenante. Malgré tout ça, il faut aller voter. Et pourquoi ? Tout simplement parce que sinon, on risque de mourir. Ton ennemi n'est pas là-bas. Ton ennemi habite chez toi. Ton ennemi s'appelle l'État. Pour ton bien, il te tuera. C'est le Talmud républicain qui te rongera jusqu'au rein. Quoi qu'il en coûte, il te trahira. On va changer ton vote est là. Ton ennemi s'appelle l'État. Il veut ton bien, il l'aura. Et il te crucifiera si tu ne restes pas chez toi. C'est l'évangile républicain pour lequel tu n'es qu'un bovin. Servi le fisc qui ne bouge pas. Oh vache, tu perds ton sang-froid. Ton ennemi s'appelle l'État, avec ses cohortes de rats qui propagent la peste noire, anthropophage dément. C'est la charia républicaine qui dévore tout ton bas de laine. Versets de taxes, chapelets de loi, aux vaches, maintenant tourne. Toi, ton ennemi s'appelle l'État, c'est ton Satan à toi. Vite, vote, prie, frotte. Ton ennemi s'appelle l'État.